Bonjour! Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai fait ce vélo électrique. Donc, ce vélo électrique, c'est la version numéro 2 de ce vélo électrique. Donc, dans le passé, j'ai fait un vélo électrique de couleur rouge avec une vieille drill, mais il n'était pas assez performant pour moi. Donc, j'ai décidé de faire ce vélo. Ce vélo a pris 4 mois à faire et il est composé d'un moteur de 24 volts et de 250 watts, d'un LCD display pour afficher mes volts, mes ampères, mes watts et mes watts-heure. Celui-ci, je l'utilise seulement pour le voltage parce qu'il n'est pas du tout précis. Aussi, on a l'accélérateur juste ici. On peut avoir le klaxon. On a aussi des lumières. Et on a la chose la plus intéressante, le frein électrique. Donc, le frein électrique, ça prend le moteur électrique pour freiner. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que ça recharge la batterie? Eh bien, non, malheureusement, ça ne recharge pas la batterie. Ce que ça fait, c'est que ça prend les deux fils du moteur électrique, ça les envoie en avant comme ceci, et ça va tout simplement les toucher ensemble, donc créer un court-circuit qu'on va appuyer ici, et là, le vélo va ralentir. Ce n'est pas aussi performant que les freins originaux du vélo comme ce frein-ci, mais ça marche quand même super bien. Donc, le moteur électrique, c'est un 24 volts 250 watts, comme je l'ai dit au début. Il m'a coûté seulement 50$ sur Amazon et j'en suis super content. Aussi, pour la transmission, j'ai décidé de faire une transmission par chaîne parce qu'avec mes tests précédents, une transmission par friction, ça ne suffisait pas du tout. Parce que quand on venait pour partir, eh bien, le moteur, il tournait dans le vide et ça ne marchait pas du tout. Donc, j'ai décidé de faire une transmission par chaîne. Donc, le plateau dentelé, c'est moi qui l'ai mis. C'est un plateau dentelé avec 75 dents, si je ne me trompe pas, et avec des dents numéro 25. Donc, ce plateau, je l'ai acheté pour 10$ sur eBay et il vient de la Chine. Je ne suis pas super contente de ce plateau parce que quand je l'ai acheté, il y avait des taches de rouille dessus, mais là, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, pour mettre ce plateau, j'ai dû agrandir le trou du plateau avec une Vari-Bit. Mais si vous avez un tour à faire, je vous recommande énormément de faire ça avec un tour à faire parce que là, avec la Vari-Bit, ça ne vire pas, ça ne tourne pas très droit. Donc, et après ça, j'ai pris un marteau et je l'ai rentré avec beaucoup de force. Donc, ce plateau, bien sûr, il y aurait d'autres façons de le mettre en place, mais je n'ai pas trouvé d'autres façons. Et en fait, il est juste rentré ici. Il n'y a pas de colle ou de choses comme ça. Et il tient le coup. Ça fait à peu près 1 mois que je prends ce vélo et il marche super bien. Donc aussi, la chaîne, c'est une chaîne numéro 25 et elle est quand même assez longue. Donc, ici, la boîte noire est sur cette braquette, juste ici. Et cette boîte contient le contrôleur de vitesse, énormément de fils, l'interrupteur on et off, et la batterie. Donc, le contrôleur de vitesse est un contrôleur de vitesse 24 volts 250 watts pour le moteur électrique. L'interrupteur, c'est un interrupteur que j'ai récupéré sur un vieux jouet. Et la batterie, c'est une batterie de 24 volts et qui fait 7,5 ampères-heure. Elle a 7 cellules en série et 3 cellules en parallèle, ce qui donne un voltage maximal de 29,4 volts et un voltage complètement déchargé de 20 volts. Mais ce vélo peut accepter jusqu'à 21 volts minimum. Donc, la batterie est connectée grâce à un de ces connecteurs IC60 qui peut prendre jusqu'à 30 ampères. Ce vélo peut consommer jusqu'à 15 ampères au maximum. Le BMS, c'est un BMS de 24 volts 20 ampères. Et les cellules, c'est des cellules 18150 Samsung que j'ai acheté chez Flashlight World. Je suis super contente de ces cellules, sauf qu'ils étaient un peu chers quand je les ai achetées. Pour une cellule, c'était 9$ à peu près, donc assez cher. Et j'ai 21 de ces cellules. Aussi, pour charger la batterie se charge par ce petit port avec un chargeur 29,4 volts. Aussi, le courant de charge maximal de cette batterie est de 4 ampères. Et si on a un fan pour pousser de l'air sur les batteries,
ça va être à peu près de 12 ampères. Je vous recommande vraiment pas de charger ces batteries avec 12 ampères parce que sinon, ils vont vraiment chauffer. Donc, on peut enlever la batterie, juste comme ça. Donc, oui, il y a du velcro en dessous de la batterie. Et ici, on voit tous les fils du BMS et on voit la nickel strip qui a été spot weldée. Et le BMS est juste ici. Donc, en fait, j'ai fait un case en 3D pour cette batterie. Et en fait, je vais mettre la batterie dans son nouveau case dans vraiment pas long. Parce que juste comme ça, avec les connexions exposées, c'est extrêmement dangereux. Je vous recommande vraiment pas du tout de faire ça. Mais bon, faites attention. Donc en fait, on peut fermer la boîte. Et parlons maintenant de la braquette. Donc la braquette, c'est une braquette que j'ai faite à partir de 3 morceaux d'aluminium. Et le reste, c'est une braquette en bois et avec une petite plaque de métal juste ici. Elle n'est pas très solide quand même. Et quand je vais à pleine vitesse, eh bien là, la chaîne commence à perdre de sa tension. Donc, je voudrais rénover cette braquette pour la rendre plus solide tout simplement. Donc ici, on a la tension pour la chaîne. Donc quand on tourne ça, ça enlève la tension, comme vous pouvez voir. Et quand on revisse, ça remet la tension sur la chaîne. Donc en fait, moi je mets quand même pas mal de tension pour pas que la chaîne déraille, parce que ça arrivé que la chaîne a déraillé quand même plusieurs fois. Donc le devant du vélo ressemble à ça. Et la vitesse maximale que ce vélo peut aller est à peu près de 25 à 30 km/h. C'est quand même pas mal. Et pour ceux qui se demandent, est-ce que j'ai gardé les pédales? Eh bien oui. Donc en fait, le moteur électrique peut tourner pendant qu'on pédale, ou sinon on peut tout simplement pédaler sans que le moteur électrique soit en marche. Donc maintenant, place au test sur la route. Me revoilà après le test et je peux vous dire que ce vélo est juste super le fun à conduire, je l'adore. Et comme vous pouvez le voir sur les vidéos, ce vélo peut aller assez vite, mais l'accélération n'est pas super rapide. Mais avec un 24 volts 250 watts, c'est quand même à prévoir. Si vous voulez un vélo qui a plus d'accélération et qui va plus vite, eh bien là, peut-être aller avec un 24 volts 500 watts ou un 36 volts 1000 watts. Mais c'est tout ce que j'ai à vous offrir dans cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, des commentaires et à vous abonner à la chaîne.